Bienvenue Philippe. Merci beaucoup de nous recevoir dans la région de Lausanne. Je vais voir si mon accent suisse revient gentiment ou pas. Toujours un plaisir d'exercer le ministère de mon pays natal, parce que mine de rien, d'ici le mois de novembre, ça fera 18 ans que je suis dans le sud-est de la France. Et donc, avant de venir vous voir, je suis passé par Nancy, par Dijon, mais c'est la même température partout. Donc, finalement, qu'on soit ici à Écublanc ou dans le sud de la France, il fait bon et il fait chaud. Et oui, notre nom, c'est Boulanger. Et la première fois que je me suis rendu au Congo, les Congolais, on se sont demandé, mais est-ce que c'est vraiment son nom de famille? Et les gens de l'école lui ont dit, oui, c'est son vrai nom de famille. Donc, vous savez que les noms dans la parole de Dieu, et bibliquement parlant, ils ont un sens. Donc, si je fais un bon travail ce matin, j'aurai partagé le pain de vie avec vous. Alors, il y a un évangile en particulier qui me touche. On pourrait croire que c'est forcément l'évangile de Jean, parce que Jean était celui qui était très proche du Seigneur. Mais un évangile qui me parle particulièrement, c'est l'évangile de Luc. Pourquoi l'évangile de Luc? Parce que c'est l'évangile qui retrace et qui décrit le plus précisément possible la vie de prière de Jésus. Et je vous invite en Luc chapitre 6, un texte qui, il y a quelques temps maintenant en arrière, m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup percuté, dans le bon sens du terme, m'a beaucoup impacté. Et avec le nouveau nom que vous venez d'instaurer, vous allez voir que ça va s'inscrire parfaitement dans cette dynamique-là. Alors on va aller en Luc chapitre 6, et nous allons lire à partir du verset 12, et nous allons lire jusqu'au verset 19. La parole de Dieu nous dit, en ce temps-là, je suis en Luc 6, 12, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Remarquons que Jésus était un homme de prière. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Alors, il n'y a pas beaucoup de récits qui nous parlent à quel point Jésus a prié toute la nuit. Mais là, Jésus est monté sur la montagne, il s'est mis à l'écart et il a décidé de prier Dieu toute la nuit. Quand le jour parut, au verset 13, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscario, qui devint traître. Ensuite, au verset 17, après être monté sur la montagne pour prier toute la nuit, il va redescendre de la montagne. Mais il va s'arrêter sur un plateau. Et regardez ce qui s'est passé sur le plateau. Verset 17 de Luc 6, il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau, où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Verset 18, ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Verset 19, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors, si j'ai bien suivi tout ce qui se passe dans votre assemblée, le mois dernier, il y a eu un changement de nom. Est-ce que c'est correct? Donc, moi, je vous connaissais en tant qu'Église Bethany, et maintenant, vous êtes devenu Église 3D. Et si je ne me trompe pas, le premier D, c'est le D de Dieu. Le deuxième D, c'est le D de disciple. Ah, vous devez m'aider. Et le troisième D, c'est le D de diffusion. Et j'aimerais partager avec vous quelque chose qui va vraiment dans cette dynamique, parce que peut-être on ne le voit pas tout de suite, mais dans le texte que nous avons lu, on voit que Jésus a exercé le ministère en 3 dimensions. Et qui est d'accord pour dire que si Jésus est notre maître, qui reconnaît Jésus comme son maître? Moi, je le reconnais comme mon maître et mon Seigneur. Donc, ce que lui a démontré, en tant que ses disciples, nous devrions l'imiter. Ce que lui a démontré, son Église devrait suivre, s'en inspirer, parce qu'il est la tête de l'Église. Donc, si on comprend comment lui a exercé le ministère en 3 dimensions, et si nous imitons son exemple, quelque chose me dit que nous pourrions peut-être aussi avoir le même style de fruit que lui. Parce que son esprit est avec nous. Il est en nous, il est sur nous,
Il est parmi nous et il y a une force qui sortait de lui. Certaines fois, il est à travers nous aussi. Donc on aimerait proposer aussi à la fin, pour celles et ceux peut-être qui auraient besoin d'un toucher de Dieu dans leur corps, parce qu'il y a une force qui est sortie de lui. Mais avant qu'une force ne sorte de lui, Jésus a cultivé 3 dimensions dans sa vie. Et j'aimerais qu'à la fin, vous puissiez évaluer votre propre vie de disciple. Quelle est la dimension la plus forte chez vous? Quelle est la dimension la plus faible? Et la dimension la plus faible, ma recommandation, c'est de se dire, on est au milieu de l'année 2026. Et si, depuis aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année 2026, je travaillais sur la dimension qui était la plus faible dans ma vie? À mon avis, à la fin de l'année, vous risquez de voir du fruit que vous n'aviez pas forcément vu jusqu'ici. Est-ce que ça vous intéresse d'entrer dans Luc 6 plus profondément maintenant? Parce qu'il y a notre texte que nous venons de lire, et Jésus est entre 2 épisodes ici. Avant notre texte que nous avons lu tout à l'heure, il était dans la synagogue, en train d'exercer le ministère, et il a guéri un homme qui avait la main sèche. Les gens de la synagogue lui ont reproché, comment peux-tu faire ça le jour de sabbat, c'est pas possible. Et ensuite, après le texte que nous avons lu, quand il est sur la montagne et il redescend sur le plateau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché son fameux sermon sur la montagne, là où nous avons les béatitudes. Je suis sûr que vous connaissez ça. Heureux ceux qui, heureux vous qui. Alors, dans ces 3 dimensions, où on pourrait dire que Jésus était un homme en 3D. Et si vous voulez un titre pour ce que je vais partager ce matin, les 3 dimensions de Jésus et de son Église. Mais commençons par le Maître. Allons voir comment lui a démontré les choses. Allons voir comment lui a exercé le ministère. Et ensuite, on va vouloir s'en inspirer et l'imiter. Alors, 3 dimensions. Jésus était un homme qui opérait en 3 dimensions. Quelles sont ces 3 dimensions? Est-ce qu'on les voit dans le texte que nous avons lu? La réponse est oui. Est-ce que ça vous intéresse de découvrir la première dimension? C'était un amen. Je ne sais pas si je vais rentrer dedans. Est-ce qu'on va aller dans cette première dimension? Amen. Alors, est-ce que c'est possible peut-être d'afficher Luc 6,12? C'est le tout premier verset de notre texte. On va mettre Luc 6,12 et on va découvrir la première dimension dans laquelle Jésus opérait. Luc 6,12, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quelle est la première dimension que l'on voit dans la vie terrestre de Jésus? Moi, je l'appelle comme ceci. La dimension vers le haut. Le monde va vous tirer vers le bas. Ça, c'est sûr. Mais si un disciple de Jésus, qui se considère comme un disciple de Jésus ici? Moi, je me considère comme un disciple de Jésus. Jésus, donc, est notre maître. Quand on parle de disciple, ça veut dire qu'il y a un maître quelque part. Quelle est la première dimension que Jésus a développée et cultivée avant même de pouvoir choisir ses disciples? En ce temps-là, Jésus monta sur une colline pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc, la première dimension que l'on voit dans la vie de Jésus et que l'on devrait voir et cultiver dans notre propre vie, on peut l'appeler la dimension vers le haut, mais on peut l'appeler aussi la communion avec Dieu. Rien ne remplacera le temps que nous passons dans le lieu secret. Merci Seigneur pour toutes les nouvelles technologies. Moi, ça me permet de faire de la mission mondiale à partir de mon salon. À partir de mon salon, je peux connecter avec l'Afrique, je peux connecter avec les Antilles, je peux connecter... On est reconnaissant pour ça. Mais rien ne remplacera le lieu secret dans la vie d'un disciple de Jésus. On le voit clairement dans la vie de Jésus. Pas souvent, on lit dans les évangiles et dans le Nouveau Testament qu'il a passé toute la nuit à prier Dieu. Donc Jésus était un homme qui cultivait la relation vers le haut. Maintenant, vous allez faire ça dans la tête, vous n'allez pas me le dire. Entre 1 et 10. 1, faible. 10, très fort. Où en est votre communion avec Dieu? Quand on arrive à l'été, on aurait tendance un petit peu à se relâcher dans sa vie spirituelle. On se dit, on va profiter, il n'y a rien de grave et rien d'intolérant à profiter de la nature, à profiter de ce repos. Le repos est très spirituel.
Mais Dieu n'est pas en vacances. Et à mon avis, et ça c'est l'esprit prophétique qui vient là, il y en a certains qui ont des décisions capitales et très importantes à prendre pendant cet été 2026. Qu'est-ce qu'on voit dans la vie du maître avant une décision importante? La prière devrait précéder les décisions importantes. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'avant de choisir ses disciples, Jésus, il a prié toute la nuit avant de prendre une décision importante. Vous savez, moi je suis pasteur d'une assemblée, et souvent en tant que pasteur, on fait quoi comme style de prière? On fait des prières de réparation. « Ah, pasteur, voilà ce qui m'est arrivé, est-ce que tu pourrais prier pour moi ?» Bien sûr qu'on peut prier. Mais la prière n'est pas que pour réparer nos vies. La prière, elle est là pour préparer nos vies. Amen. Et finalement, dans le calendrier 2026, on est en juillet 2026. Mais dans la prière, je devrais déjà être cet automne. Dans la prière, je devrais déjà être presque à l'été prochain. Je devrais être en avance dans la prière. Et ensuite, ma vie consiste à marcher dans ce que j'ai prié. Mais souvent, on vit au jour le jour. Et après, on a des incidents de la vie qui nous arrivent parce que Jésus ne nous a pas promis une vie sans défi. Et maintenant, on prie pour réparer au lieu d'avoir prié pour préparer. Mais ce qu'on voit dans la vie de Jésus, la première dimension très forte, c'est la dimension vers le haut. Et je ne vais pas pouvoir devenir un de ses disciples sans cette dimension-là vers le haut. Est-ce que ça a du sens? Pour moi, ça a beaucoup de sens. Et ensuite, quelle est la deuxième dimension qu'on voit dans le texte? Est-ce qu'on pourrait peut-être afficher Luc 6, versets 13 à 16? Donc Jésus a prié toute la nuit. Maintenant, le jour se lève. Nous sommes donc le lendemain de sa nuit de prière à la montagne. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Je ne vais pas forcément reciter tout le nom des apôtres ici, mais quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12. Et voilà ce qui m'a beaucoup parlé et beaucoup touché. C'est qu'après avoir cultivé une relation vers le haut, après avoir cultivé une communion avec le Père, Jésus établit une relation ou une communauté de disciples à ses côtés. C'est ce que j'appellerais la dimension vers l'intérieur. Côtoyer des personnes qui partagent la même précieuse foi que soi. Combien d'enfants de Dieu vont vous dire « Je prie à la maison, je suis bien à la maison », mais ils ont une communion avec Dieu, mais ils n'ont pas une communauté d'église. Mais Jésus n'a pas montré ça. Il n'a pas montré qu'une vie coupée des autres. Certes, il a eu ces moments où il allait dans le désert. Certes, il a eu des moments où il a exercé le ministère et il a guéri la belle-mère de Pierre. C'était une soirée de réveil. Le lendemain, les disciples le cherchent. Il était déjà parti avant le lever du soleil pour aller dans le lieu secret, pour aller dans la communion avec Dieu. Mais ce qui me chagrine beaucoup aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont plus de vie d'église. Jésus a montré le contraire. Avant même d'exercer le ministère et qu'une force sorte de lui. C'est ça qui m'a touché. Avant de toucher les autres pour les guérir, quand il est descendu de la montagne, il a eu une relation horizontale et de façon très stratégique, il a choisi les personnes avec qui il allait vivre, avec qui il allait exercer le ministère. Vous vous considérez toujours comme un disciple de Jésus? Alors, en tant que disciple de Jésus, on devrait avoir une vie vers le haut, par la prière. Une vie vers le haut, par une vie dans la parole. Une vie vers le haut, par la louange et l'adoration. Attention, ça risque de piquer certains. Une vie vers le haut, par le jeûne. Et si vous avez une décision importante à prendre, sautez un repas. Mais jeûner, ce n'est pas juste sauter un repas, parce que ça, c'est le jeûne intermittent. Le vrai jeûne, c'est sauter un repas pour passer du temps avec Dieu. Et c'est ça qu'il nous faut retrouver. La dimension vers le haut. Et certains, ils sont tellement bien vers le haut qu'ils ont décidé de se couper des autres. Ah non, je ne vais quand même pas aller dans les églises. Je ne vais quand même pas avoir une vie de communauté. Je ne vais quand même pas avoir une église locale. Je ne vais quand même pas avoir quelqu'un que j'appellerai mon pasteur. Et vous savez, quand vous rencontrez ces personnes, vous êtes à un pique-nique, tout d'un coup, vous rencontrez une personne chrétienne qui n'a pas d'église, qui n'a pas de pasteur. Tout d'un coup, elle rencontre un pasteur.
Et elle a plein de questions. J'ai dit, écoutez, ces questions-là, vous devriez les poser à un pasteur. Oui, mais vous êtes pasteur. Je suis pasteur. Mais vous devriez avoir une église que vous appelez votre église. Vous devriez avoir un pasteur que vous appelez votre pasteur, parce que votre pasteur pourrait vous répondre à ces questions. Donc Jésus n'avait pas seulement une vie vers le haut, il avait une vie, attention, vers l'intérieur. Il a choisi de ne pas faire le ministère tout seul, mais d'avoir des personnes qu'il considère comme ses disciples, ou comme ses frères, ou comme ses sœurs, dans la foi. Maintenant, entre 1 et 10, quelle est votre dimension vers l'intérieur? 1, c'est faible. 10, c'est fort. Il y a une jeune femme, elle vient me voir il n'y a pas longtemps. Elle me dit, pasteur, ça fait 6 ans que je suis là, je pense avoir fait le tour de l'église. Je vais m'en aller. Et moi, je me suis dit, super, elle a un projet, elle quitte la ville, elle a quelque chose de bien construit, elle va... vous allez vous rendre où? Ah, je ne sais pas encore. Quelle est votre prochaine assemblée? Ah, je ne sais pas encore. Là, on a quelqu'un qui va se trouver dans un no man's land spirituel. J'étais très préoccupé par cette interaction. Si elle m'avait dit, oui, alors j'ai vraiment un projet construit, voilà l'église que je vais suivre, voilà le projet que je vais suivre pour ma vie professionnelle, j'aurais été là, super, on te bénit, on te libère, que tu puisses entrer pleinement dans ce que Dieu a préparé pour toi. Mais là, mon conseil, ça a été, sache que cette assemblée sera toujours ouverte et tu pourras toujours revenir. Parce qu'une brebis sans un troupeau, ce n'est pas ce que Jésus a démontré. Est-ce que ça a du sens? Et surtout, je vois rarement un chrétien ou une chrétienne détachée d'une église grandir dans la sanctification. Rarement. Souvent, le monde vient les happer rapidement, trop rapidement. Parce qu'ils n'entendent plus parler de sainteté, ils n'entendent plus parler de compassion, ils n'entendent plus parler de ces choses. Et tout d'un coup, les mondes les happent. Et tout d'un coup, tu les rencontres plus tard. Oh voilà, avant ils ne fumaient pas, ils ne buvaient pas. Et tout d'un coup, tu les vois fumer, tu les vois boire. Ce sont des chrétiens sans assemblée. Qui sont maintenant dans le compromis. L'assemblée des saints n'est pas à négliger. Et en descendant de la montagne, Jésus a décidé, je ne vais pas aller plus loin dans ma vie et dans mon ministère sans avoir choisi des personnes avec qui je vais partager la vie et mon parcours. Et pour avoir déjà été avec vous, je sais qu'ici, à l'église 3D, souvent après le culte, il y a un moment de communion fraternelle. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est précieux. Je ne sais pas en Suisse, mais je suis presque sûr en Suisse que c'est comme dans le sud-est de la France. Combien de fois des personnes viennent me voir et me dire « Pasteur, je souffre de la solitude ». Les gens ont du mal à s'inviter les uns chez les autres. Alors, ce n'est pas l'Église qui doit tout faire, mais l'Église peut être là pour offrir une plateforme, pour un lieu de rencontre. Les gens c'est difficile d'aller à la rencontre. Les gens s'invitent peu à la maison. Mais fort heureusement, il y a l'Assemblée qui est là. Maintenant, Jésus avait une dimension vers le haut, une communion avec Dieu. Jésus avait établi une communauté à ses côtés. La dimension vers le haut, la dimension vers l'intérieur. Mais vous vous appelez Église 3D désormais. Est-ce que ça vous intéresse de découvrir une troisième dimension qui risque de vous étirer et de m'étirer sérieusement? Est-ce qu'on peut toujours... je suis toujours dans Luc 6, je n'ai pas quitté mon texte. Est-ce qu'on peut lire Luc 6, 17 et 19? Donc maintenant, ils descendent. Donc il a prié toute la nuit, il a choisi ses disciples, il descend de la montagne et il arrive sur un plateau. Donc il n'est pas encore dans la vallée, il est sur un plateau, où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Est-ce que vous voyez une troisième dimension ici? La première, on pourrait l'appeler vers le haut, la communion avec Dieu. La deuxième, on pourrait appeler la communauté avec celles et ceux qui partagent la même précieuse foi,
que moi, vers l'intérieur. Et voilà où chaque disciple de Jésus, surtout en Europe occidentale, où chaque disciple de Jésus et chaque église locale a vraiment besoin de grandir. Est-ce que vous êtes prêts? C'est la dimension vers l'extérieur. Pas se couper du monde, mais connecter avec le monde qui est en souffrance. Est-ce que vous remarquez que dans le texte, il y a des gens qui étaient pris par des maladies? Dans ce texte ici, si on continue dans le texte. Dans le texte, il y a des gens qui étaient pris par des esprits impurs. Que fait l'Église? Elle est à l'aise dans la communion avec Dieu vers le haut. Elle est à l'aise dans la communauté avec les saints qui partagent la même précieuse foi. Mais elle est mal à l'aise pour toucher et connecter le monde en souffrance. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de souffrance dans l'Église. Ne me faites pas dire ce que je n'ai point dit. Il y a des personnes dans l'Église qui sont en souffrance, c'est vrai. Mais qu'en est-il de ceux qui ne sont pas encore dans l'Église, qui ne sont pas encore dans la foi, qui sont pris par des maladies, qui sont pris par des esprits impurs? Et l'Église, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ferme ses portes et elle reste entre les frères et les sœurs. Ça, c'est bon pour la deuxième dimension. Est-ce qu'on est en train de dire que ce qu'on fait ce matin, c'est pas bon? C'est excellent, ce qu'on fait ce matin. D'être ensemble, d'être dans la communauté, d'être dans la louange, d'être dans la prière, d'être dans l'édification. Mais ce que je vois en Europe occidentale, où chaque disciple, et moi y compris, et chaque église locale a vraiment besoin de progresser, c'est la dimension vers l'extérieur. Toucher les précieuses âmes avec l'évangile de Jésus-Christ. Parce qu'une vie qui part sans Christ est une vie condamnée. Et nous, on reste dans quelque chose de trop confortable. Et moi, en tant que pasteur, vous savez quel est mon plus grand défi? De connecter avec des personnes qui ne sont pas dans la foi. À Nancy, j'étais avec des gens dans la foi. À Dijon, j'étais avec des gens dans la foi. Aujourd'hui, je suis avec des gens principalement dans la foi. De telle sorte que je me suis inscrit à un club de sport, club nautique de Saint-Laurent-du-Var, pour parler à des personnes qui ne sont pas dans la foi. Pour connecter avec des personnes qui ne sont pas dans la foi. Pour leur partager la foi. Pour leur dire, ah, vous savez, on a déjà fait des baptêmes ici. Ah, les baptêmes, c'est quoi? Mais Philippe, tu fais quoi dans la vie? Ah, pasteur, ok, mais ça veut dire quoi? Et je leur parle. Et tout d'un coup, ma deuxième fille est partie en classe de voile. La maîtresse a dit, il nous faut des adultes et des parents pour aider à l'accompagnement. C'est quand? Un vendredi. J'y serai. J'y serai pour connecter avec d'autres parents. J'y serai pour connecter avec le moniteur de voile. Et tout d'un coup, parmi les deux mères qui nous ont accompagnés, on était 3 adultes, il y en a une qui dit, ah, vous faites quoi, vous, dans la vie? Moi, je suis psychologue, elle dit. Moi, je dis, je suis ministre du culte, c'est mon nom officiel. Ça veut dire quoi exactement? Ah, c'est ça que ça. Elle me dit, ça tombe bien, je suis en pleine quête de spiritualité. Donc maintenant, dans votre vie de disciple personnel, je ne parle pas de la vie de l'Église. Les responsables de l'Église peuvent faire une évaluation au niveau de l'Église. Mais dans votre vie personnelle, quelle est la force de votre dimension vers l'extérieur? Si vous parlez toute l'année à aucun non-croyant, vous êtes à 1. Si chaque jour vous partagez votre précieuse foi à quelqu'un, vous êtes à 7, 8 ou peut-être 9. Mais je peux vous dire une chose, on a besoin de grandir dans la dimension vers l'extérieur. À Nice, le 31 octobre cette année, ça tombe un samedi. Samedi, 31 octobre, vous savez ce que c'est cette espèce de fête qu'on a importée des États-Unis. On aurait pu importer autre chose des États-Unis. Bon, ma femme est à moitié américaine, je dois faire attention comment je parle ici. Mais on aurait pu importer Thanksgiving, une fête familiale de reconnaissance qui n'est pas commerciale. Bon, le lendemain, il y a Black Friday, ça c'est autre chose, c'est commercial. Mais non, on a importé Halloween. Tout d'un coup, il y a un jeune dans notre église qui fait, moi je connais un groupe qui fait de la louange et de l'adoration en pleine rue. J'ai eu une visio avec eux. On va les inviter le samedi 31 octobre. Ils sont en train de faire les démarches auprès de la ville de Nice pour avoir les autorisations.
de telle sorte qu'on puisse avoir un lieu stratégique dans la ville et on va louer Dieu, adorer Dieu et ce qu'on vit en église, on va le vivre dans la rue. Et ensuite, il y aura des personnes qui, pendant que les musiciens jouent, on va partager l'évangile, on va prier pour ceux qui souffrent, on va toucher le monde. Pourquoi l'Église s'est-elle coupée du monde? Jésus ne s'est pas coupé du monde. Il est allé chercher son Père dans des moments importants, mais il a touché le monde, il s'est connecté avec le monde. Une force est sortie de lui pour guérir, une force est sortie de lui pour chasser les démons. Est-ce que je parle à des personnes qui veulent grandir dans la dimension vers l'extérieur? Et moi je vous dis ceci, quand un chrétien s'ennuie, c'est que sa dimension vers l'extérieur est faible. Ah non, je le redis encore une fois. Quand un chrétien... Moi, j'ai des gens qui me disent, ou que tu les vois, tu te dis, mais lui, il s'ennuie dans la foi. Hein? Comment est-ce qu'on peut s'ennuyer dans la foi? La foi m'a emmené en Haïti. La foi m'a emmené en Afrique du Sud. La foi m'a emmené au Mozambique. La foi m'a emmené au Congo. La foi m'a emmené en Côte d'Ivoire. La foi m'a emmené en Norvège. La foi m'a emmené en Allemagne. La foi m'a emmené en Italie. Comment est-ce qu'on peut s'ennuyer dans la foi? On s'ennuie dans la foi quand on ne touche personne avec l'évangile. Donc, c'est le moment de grandir vers l'extérieur. Jésus avait 3 dimensions. Est-ce que je parle à l'Église qui a décidé de s'appeler 3D? Jésus avait une dimension vers le haut. Jésus avait une dimension vers l'intérieur. Il avait une communion avec son Père. Il avait de la communion fraternelle avec celles et ceux qui voulaient le suivre. Mais il avait un impact et il savait connecter avec les gens du monde. Et nous, on a tellement dit aux chrétiens, il faut que tu te coupes du monde. Mais si le chrétien a un cercle intime fort, parce qu'on sait que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais si mon cercle intime est fort, je peux toucher des personnes qui sont dans un cercle plus éloigné. Ah, les jeunes, il faut revoir vos cercles relationnels. Parce que je peux mettre quelqu'un dans la débauche dans mon cercle intime. Dans mon cercle intime, je vais mettre quelqu'un qui va avancer dans la foi comme moi. Et comme mon cercle intime il est fort, je peux peut-être toucher quelqu'un qui vit dans un style de vie qui n'est pas bon. Parce que mon cercle intime est sain. Il est sain, S-A-I-N, et il est sain, S-A-I-N-T. Moi j'aime beaucoup Luc, parce qu'il a écrit l'évangile de Luc, mais il a aussi écrit le livre des Actes. Et j'ai entendu quelque chose récemment qui m'a beaucoup parlé, et qui est très pertinent. On devrait considérer l'évangile de Luc et le livre des Actes comme le même livre en 2 tomes. Luc, dans l'évangile de Luc, décrit le ministère de Jésus. Luc, dans le livre des Actes, décrit le ministère de l'Église. Donc maintenant, est-ce que j'ai été suffisamment clair pour comprendre le ministère de Jésus? Vers le haut, vers l'intérieur, vers l'extérieur. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on peut aller voir quelqu'un dans le livre des Actes qui a agi de cette façon? Oh, mais tu vas nous citer le légendaire apôtre Paul. Mais Paul, il était dans une classe à part, j'en ai marre, je ne peux pas m'identifier à Paul, il était trop fort, il avait trop de grâce, il avait un appel trop puissant, ne me parle pas de Paul. Bon, on peut prendre Pierre, non, ne me parle pas de Pierre. Lui aussi faisait partie des apôtres de l'agneau. Paul ne faisait pas partie des 12, en plus Pierre, il faisait partie des apôtres de l'agneau, ne me parle pas de Pierre. Et je me suis dit, je vais expressément choisir un exemple qui n'est pas Paul et qui n'est pas Pierre. Parce que de Acte 1 à Acte 12, on entend beaucoup parler de Pierre. À partir de Acte 13, on entend beaucoup parler de Paul. Est-ce qu'on peut parler de quelque chose qui s'est passé sur le sol européen? Non, parce que si je vous parle de quelque chose qui s'est passé lointain, vous allez dire, ah, il nous parle d'une histoire qui s'est passée en Afrique du Sud, aux extrémités de la terre. Il ne comprend pas que nous, on est en Suisse. Est-ce qu'on peut prendre un exemple biblique sur sol européen? Alors à l'époque, les historiens vont me dire, on n'appelait pas ça l'Europe. Ok, un point pour l'historien. Et est-ce qu'on peut prendre quelqu'un qui n'était pas apôtre, qui n'était pas prophète, qui n'était pas évangéliste, qui n'était pas pasteur et qui n'était pas enseignant? Une personne, disciple ordinaire de Jésus, mais qui a cultivé les 3 dimensions. Ça vous intéresserait? Oui. J'ai choisi Lydie. Lydie, une femme d'affaires. Ce qui veut dire qu'on peut être impliqué dans la société civile à 100% et vivre une vie en 3 dimensions. Vous pouvez être secrétaire et vivre les 3 dimensions. Vous pouvez être maître d'éducation physique et vivre les 3 dimensions. Vous pouvez être avocat et vivre les 3 dimensions. Vous pouvez être étudiant et vivre les 3 dimensions. Ne croyez pas que vous devez forcément être comme moi, un ministre du culte à plein temps pour vivre les 3 dimensions. Non, une marchande de pourpre, une femme d'affaires originaire de Thyatire, a vécu les 3 dimensions
avec un impact phénoménal. Est-ce qu'on peut aller voir comment Lydie, est-ce que je parle toujours à l'Église en 3 dimensions? Maintenant, je pense que le Saint-Esprit vous a déjà dit là où vous êtes le plus fort et là où vous êtes le plus faible. Moi, je peux vous dire que c'est évident pour moi. En tant que pasteur, la dimension vers l'extérieur, je dois la travailler. Je dois même être extrêmement intentionnel pour rien que connecter avec des non-croyants. Mais quand je connecte avec des non-croyants, je suis content. J'aime beaucoup les croyants. Mais j'ai aussi besoin de parler aux non-croyants. Parce qu'il y a un message que je porte qui peut apporter de l'espoir, de l'espérance, du pardon, de la réconciliation. Et surtout, je n'ai pas envie de m'ennuyer dans la foi. Ah non, ça, je ne m'ennuierai pas dans la foi. Je me suis ennuyé les 2 premières années dans la foi, mais depuis que je suis parti en mission, je ne me suis plus jamais ennuyé dans la foi. Est-ce qu'on peut voir Lydie et sa dimension vers le haut? Une femme de la société civile. Pas un des dons du ministère. Une femme de la vie de tous les jours. Est-ce qu'on pourrait peut-être afficher Actes 16, 14? C'est toujours Luc, le même rédacteur. Actes 16, 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, donc ça c'était son métier, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Donc vous voyez qu'elle avait quelque chose qui l'interpellait dans la dimension vers le haut. Et je peux vous dire, dans le monde dans lequel on vit, comme cette mère de famille qui m'a dit « je suis en pleine quête de spiritualité », les gens, ils ont fait le tour. Ils se sont dit, dans ce monde, il doit y avoir quelque chose de plus. Il doit y avoir quelque chose de plus. Et nous sommes la personne de connexion qui peut les introduire à ce plus. Elle, c'était une femme. Donc, ici, là, cette version nous dit qu'elle était marchande de précieuses étoffes rouges et adorait Dieu. Donc, on voit qu'elle avait déjà une disposition de cœur vers le haut. Hein? Elle a été... Ensuite, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Donc là, la dimension vers le haut de Lydie, elle avait déjà du respect pour Dieu. Elle avait tellement de respect pour Dieu que quand Paul est arrivé, voyez-vous qu'il a fallu, pour qu'elle vienne au salut, il a fallu un point de contact humain. Son cœur était ouvert au divin, mais il a quand même fallu un humain qui lui apporte quelque chose. Et là, quand Paul a parlé, le Seigneur a ouvert le cœur de Lydie et ça l'a touché. Mais moi, je me demande à Écu-Blanc, je me demande à Lausanne, je me demande dans le canton de Vaud, je me demande dans le Gros de Vaud, je me demande dans le Valais. Combien de personnes ont un cœur et une disposition de cœur qui s'ouvrent à Dieu, mais ils ont juste besoin de quelqu'un, comme l'eunuque éthiopien, qui a trouvé un Philippe quelque part pour qu'il lui explique l'Écriture. Et moi, je suis sûr et je prophétise par l'Esprit de Dieu que vous êtes le quelqu'un de quelqu'un. Vous êtes le maillon entre Dieu et quelqu'un qui cherche Dieu. Pour Lydie, c'était Paul, mais il y en a plein dans le Valais. Il y en a plein dans le canton de Vaud. Combien de personnes, la génération Z, ce qu'on appelle la génération Z, les 18-25 ans, sont en pleine quête de sens, en pleine quête de spiritualité. Donc ne me dites pas qu'ils ne sont pas à la recherche de Dieu. Ils recherchent quelque chose de vrai et ils recherchent quelque chose d'authentique. On ne va pas leur donner du faux, on ne va pas leur donner de la contrefaçon, on va leur donner du vrai. Et c'est là où on donne son témoignage, pas un faux témoignage, un vrai témoignage. Voilà comment la parole de Dieu m'a touché. Voilà comment le Seigneur a ouvert mon cœur. Voilà le récit de ma conversion. Mais est-ce que vous pouvez vous mettre dans cette situation où vous êtes la personne entre Dieu et quelqu'un qui cherche Dieu? Et je peux vous dire que moi-même, j'ai emmené mon petit frère au salut. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte la joie qu'il y a dans le cœur d'emmener quelqu'un au salut. Mais ça va faire votre année. Si vous avez eu un début d'année difficile, emmenez quelqu'un au Seigneur d'ici la fin de l'année, vous allez dire « j'ai réussi mon année ». Parce qu'il y a une âme qui a été gagnée dans le royaume des cieux. Moi, j'ai besoin de cultiver ma dimension vers l'extérieur. Et vous? Maintenant, le Seigneur a ouvert le cœur de Lydie. Elle et toute sa famille vont se faire baptiser. On a vu ça à Nice. Tout d'un coup, tu vois un membre de la famille arriver. Tout d'un coup, le membre de la famille invite un frère ou une sœur. Il y a le deuxième membre de la famille qui arrive. Tout d'un coup, il y a encore un frère ou un demi-frère ou une demi-sœur dans la famille. Ils arrivent. Et on a vu une famille, on a officié le mariage d'un couple pendant le mois de juin, où on a vu 3 frères et sœurs, tous se convertir les uns après les autres et se faire baptiser au nom du Christ. Ah. Alors,
Je vois qu'il y a certaines personnes d'origine africaine. En Afrique, on voit ces grandes campagnes d'évangélisation, ces grands événements en plein air, mais c'est comme si en Europe, ça coince un peu. Voilà la stratégie de Dieu pour l'Europe. Une personne après une personne, après une personne, après une personne. Une famille après une. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mon père a ouvert la voie, ma mère a suivi, mon grand frère a suivi, j'ai suivi, mon petit frère a suivi. On est tous entrés dans la famille de Dieu. Ça commence par un point de contact dans une famille. Mais derrière une personne sauvée, il y a toute une famille. Derrière une personne sauvée, il y a tout un entourage. Derrière une personne sauvée, il y a des collègues. Derrière une personne sauvée, il y a des cousins, il y a des cousines. Et quand vous touchez une personne, vous allez toucher une famille. Là, on a fait des présentations au Seigneur. On a présenté 5 enfants au Seigneur le mois dernier. Tout d'un coup, j'ai demandé, les membres des familles de cet enfant, levez-vous. Boum, 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 boum. Mais ils ne sont jamais dans une église d'habitude. Mais tout d'un coup, ils étaient tous dans l'assemblée. Parce que pour présenter un enfant au Seigneur, ils étaient là. Maintenant, qui est d'accord pour dire que Lydie, une femme d'affaires de tous les jours, avait une dimension vers le haut? Elle était sensible à Dieu, le Seigneur lui a ouvert le cœur, mais il a fallu quelqu'un pour lui parler. Qu'est-ce qu'elle a fait dès son baptême? La dimension vers l'un, exactement comme Jésus. Est-ce que je me fais comprendre que si on imite son modèle, on va réussir à quelque chose? Ce que Lydie a fait après son baptême, on le lit au verset 15. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. On est sur sol européen, on est à Philippe, on est en Macédoine, l'équivalent de la Grèce d'aujourd'hui. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Donc après avoir cultivé la dimension vers le haut, qu'est-ce que fait Lydie? Quand quelqu'un se convertit, qu'est-ce que devrait faire cette personne? Aller sur Google, taper église 3D et Cublon ou une autre église pour s'attacher à la famille de Dieu. Nos baptisés, combien de personnes on a baptisé, tout d'un coup tu ne les vois plus? Non, mais Lydie n'a pas fait ça. Lydie, dès sa conversion, dès son baptême, elle a dit, s'il vous plaît, ne me laissez pas toute seule avec cette nouvelle précieuse foi. Venez chez moi. La dimension vers l'intérieur. Et je vais vous dire dans un instant ce qui se passe quand il manque une seule dimension. Vous vous dites, moi je suis tranquille. J'ai la dimension vers le haut, j'ai la dimension vers l'intérieur. Mais si vous manque la dimension vers l'extérieur, ce n'est pas encore une vie de disciple. Ah non, alors moi je suis tellement fort pour gagner les âmes, je suis tellement fort pour être dans la vie de l'Église. Oui, mais on a oublié la communion verticale avec Dieu. Ce n'est pas encore une vie de disciple. Ou alors je gagne des âmes, j'ai une communion avec Dieu, mais je suis faible dans l'Église. Ce n'est pas encore une vie de disciple. Maintenant, imaginez. Vous avez de l'imagination? Moi j'en ai. Si chaque membre de l'Église 3D commence à cultiver les 3 dimensions que Jésus nous montre, à mon avis, si on se revoit dans 1 an, il y aura quelques chaises ajoutées là-bas. Il y aura plusieurs baptêmes qui auront été organisés. Et on aura une vitalité. Ceux qui étaient dans l'ennui spirituel commencent à sortir et à s'épanouir parce qu'on est en train d'accomplir quelque chose pour l'éternité. Elle a dit, venez dans ma maison. La dimension vers l'intérieur tout de suite. Dès son baptême, dès sa conversion, plutôt dès sa conversion et dans son baptême, tout de suite, venez chez moi. J'ai fait une étude du livre des Actes pour encourager nos nouveaux baptisés. Tous les nouveaux baptisés du livre des Actes, la chose principale qu'ils ont estimé nécessaire de faire, vous savez ce que c'est? De toujours s'attacher à des personnes qui partageaient la même précieuse foi qu'eux. Toujours. 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 Maintenant, comment est-ce que Lydie a contribué à une dimension vers l'extérieur? Parce que vous dites, ah mais c'est Jésus, il est dans une classe à part. Mais Lydie, vous arrivez vous identifier à Lydie, c'est une femme d'affaires. C'est une femme qui n'était pas à plein temps dans le ministère. C'est une femme qui a un salariat. C'est une femme qui travaille à 100%. C'est une femme qui a une vie, certainement une vie de famille. Mais même quelqu'un qui a une vie de famille, une vie de travail, qu'est-ce qui l'empêche de cultiver? Au contraire. Si vous travaillez à plein temps dans la société civile, vous aurez plus de contact avec les non-croyants que moi. Votre dimension vers l'extérieur, elle est plus forte que la mienne, je suis sûr. Parce que moi, je dois me battre pour parler avec des non-croyants. Me battre dans le bon sens du terme, vous comprenez? Être intentionnel. Parce qu'on dit que le pasteur, c'est celui qui est marié à l'église, là. C'est celui qui a l'anneau. Est-ce qu'on peut encore voir comment Lydie a contribué? Quand Lydie a demandé à Paul et à Silas, quand ils sont sortis de prison à Philippe, ils sont allés où?
Ils sont allés dans la maison de Lydie. Vous êtes prêts? La maison de Lydie, c'était le début de l'église des Philippiens. Et c'est un Philippe qui vous parle. La maison de Lydie, une femme d'affaires de la société civile, qui avait le cœur ouvert vers le haut, qui a invité des personnes vers l'intérieur de sa maison. Il y a une église qui a commencé, une des plus pures et probablement une des meilleures églises du Nouveau Testament, c'était l'église de Philippe. Maintenant, quand Paul est en prison, il va recevoir une offrande missionnaire de la part de certains Épaphrodite qui a joué sa vie. Il aurait pu mourir pour apporter cette offrande à Paul. Et Paul va dire, en Philippiens 4, 15 à 16, « Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. » Paul n'était pas soutenu par beaucoup d'églises, mais il était soutenu par l'église des Philippiens. La dimension vers l'extérieur. Quand est-ce que cette église a commencé? Dans la maison de Lydie. Ne me dites pas que c'est seulement pour Jésus. Ne me dites pas que c'est seulement pour les dons du ministère. Un croyant, homme ou femme, qui veut passer d'une vie de croyant à une vie de disciple, cultive les 3 dimensions dans sa vie. L'église des Philippiens a aidé notamment Paul à aller jusqu'à Thessalonique. Votre Nouveau Testament vous dit qu'il y a une épître qui a été écrite à Thessalonique ou aux Thessaloniciens. Ça veut dire qu'il y a une autre église qui a été... Est-ce que vous voyez que les Philippiens, ils ont été tellement reconnaissants d'avoir reçu l'Évangile que maintenant on va aider Paul à aller ailleurs avec l'Évangile. Ils n'avaient pas seulement une dimension vers l'intérieur, mais ils avaient une dimension vers l'extérieur. Et celle qui a été le début de tout ça, c'était une femme d'affaires qui était apparemment dans les étoffes et la couture. Et moi je me dis, si à Nice et à Écublanc, on peut avoir des chrétiens qui transitent de croyants à disciples. Et vous décidez, moi je dis que ce nom il est prophétique, vous décidez prophétiquement parlant de repositionner quelque chose pour qu'il y ait 3 dimensions qui soient cultivées. Est-ce que ces 3 dimensions dont j'ai parlé, ça rejoint Dieu, disciple et diffusion? Est-ce que ça rejoint vers le haut, vers l'intérieur et vers l'extérieur? Mais ce que vous allez être en mesure de faire en Église va être déterminé par chaque disciple individuellement parlant. Après, en Église, vous pouvez faire comme nous, organiser un événement le samedi 31 octobre. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire en Église vers l'extérieur. Mais j'espère qu'on ne va pas attendre le 31 octobre avant d'avoir un contact personnel avec l'extérieur. Parce que la plupart des personnes qui sont ajoutées à l'Église, c'est « Ah, vous êtes là pour la... » Oui. Comment vous avez connu l'Église? « Ah, mais je suis cousin ou je suis collègue de... » Ce sont les connexions des bien-aimés tout au long de la semaine. Donc maintenant, pour terminer, j'aimerais que chacun, en toute honnêteté, puisse faire une évaluation personnelle. Est-ce que je peux vous dire que, je sais qu'il y en a certains qui disent, moi j'ai une bonne dimension, franchement, voire 2. Mais est-ce que je peux vous dire ce qui se passe quand il en manque qu'une seule? On va prendre le disciple qui n'a pas vraiment une dimension vers le haut. Ou une église qui n'a pas vraiment une dimension vers le haut. Vous savez ce qui va se passer? La personne ou l'église en question va être charnelle. On va essayer de faire les choses par la chair et pas par l'esprit. Vous êtes d'accord? Maintenant, prenons le disciple ou l'église qui n'a pas une forte dimension vers l'intérieur. Moi, ce que je vois ici, c'est que je vois quelque chose qui pourrait être chaotique. L'église sera amputée d'un membre parce que nous sommes le corps de Christ. Mais le membre sans le corps ne va jamais trouver sa fonction. Non, j'aurais dit ça une fois. Si le disciple n'a pas une dimension avec la communauté de l'Église, comment va-t-il trouver sa fonction?
vu que ma main trouve sa fonction quand elle est attachée au corps. Mais le corps est aussi amputé d'un membre. Alors, moi je n'ai pas de membre amputé, mais pensez à quelqu'un qui a peut-être, même si à quelqu'un il lui manque le petit doigt de pied, vous savez que tout l'équilibre de la personne peut être déstabilisé. Moi je me demande combien de personnes sont à la maison, qui ont une foi sincère, mais qui ne trouvent pas leur fonction dans le corps de Christ, et qui amputent une église d'un bien précieux. Parce que nous sommes membres. Et si je suis membre, j'ai une fonction. Et si j'ai une fonction, j'ai un don que j'ai reçu pour exercer cette fonction et être une bénédiction. Maintenant, on va enlever la dimension vers l'extérieur. Je risque de piler sur les orteils de quelqu'un. La personne ou l'église en question a une forte dimension vers le haut. La personne ou l'église en question a une très bonne communion fraternelle, mais elle ne touche jamais l'extérieur. On va avoir un disciple ou une église confortable. Confortable. On est bien. On est bien entre nous. Mais ne me parle pas d'amener une personne que l'on ne connaîtrait pas bien. Pas, ça risque de déstabiliser l'ensemble. Mais là, on n'est plus dans une église, on est dans un club. Parce que l'église a une mission précise. De gagner les âmes. Alors, je laisserai les responsables de l'église évaluer les 3 dimensions dans le cadre de l'assemblée. Mais est-ce que chacun, là, vous êtes? Moi, je vous ai déjà dit, j'ai été honnête avec vous. Moi, ma dimension vers l'extérieur, c'est la plus faible. Donc, je serais presque en train de tomber dans un type de christianisme confortable. Alors vous êtes dans l'église, donc à mon avis, votre dimension vers l'intérieur, elle devrait être quand même au moins à 5. Qu'est-ce que vous devez? Rassurez-vous, j'essaie de vous rassurer. Dimension vers l'intérieur à 5. Mais face aux grandes décisions que vous devez prendre d'ici la rentrée, à mon avis, et je le vois prophétiquement parlant, il y en a certains qui doivent entrer dans le lieu secret là. Il y en a certains qui doivent entrer dans un moment peut-être un peu plus intense de prière et de méditation de la parole de Dieu. Il y en a certains qui vont même dire, peut-être que j'aurais voulu assister à quelque chose avec d'autres, mais je vais prendre un peu de temps mis à part pour rester proche de mon Dieu. Est-ce que ça a eu du sens? Moi, si je ne l'avais pas vu dans la vie de Jésus, je ne vous en aurais pas parlé. Mais quand je le vois dans la vie de Jésus, et j'aurais pu prendre tellement d'autres exemples dans le livre des Actes, mais j'ai pris une femme de la société civile, j'aurais pu prendre quelqu'un d'autre. Mais vous vous rendez compte l'impact que Lydie, elle a eu? Mais pourquoi ça serait que pour Lydie et pas pour nous? Pourquoi je parle d'un récit qui a à peu près 2000 ans, alors qu'une femme n'a fait que appliquer ce que Jésus a... Ah, c'est trop fort. Franchement, moi, quand je lis votre nouveau nom d'église, moi, je vois quelque chose de prophétique. Je vois quelque chose qui peut emmener l'assemblée dans un nouveau vent et dans une nouvelle ère. Mais il va falloir que ces 3D, vous puissiez vous en imprégner au niveau du pastorat, au niveau des anciens. J'espère que j'aide en allant dans cette direction, mais il faut que maintenant, ces 3 dimensions, est-ce que vous comprenez que ce n'est pas juste le nom de l'Église qui a changé? Parce que si ces 3 dimensions sont infusées jusqu'à entrer au plus profond de votre être, et que vous devenez un disciple de Jésus qui cultive le haut, l'intérieur et l'extérieur, mon Dieu, mais on aura l'éternité pour parler du fruit que vous aurez porté. On n'est pas en train de donner un modèle à copier. On est juste en train de donner 3 relations à cultiver dans sa vie. Avec Dieu, avec les frères et les sœurs dans la foi et avec les non-croyants. Avec Dieu, avec les frères et les sœurs dans la foi,
avec les non-croyants, sans tomber dans les pièges des non-croyants. Avec Dieu. Chou. Père, je prie pour cette assemblée. Et je vais proposer dans un instant la prière, parce que vous avez vu qu'il y a, dans le texte de Luc 6, il y a certains qui étaient tourmentés par certaines choses. Certains, c'était des maladies, d'autres, c'était des esprits impurs, mais que Jésus, il a exercé le ministère, mais il y a une force qui est sortie de lui. Alors, je ne sais pas comment vous procédez, parce que je vois qu'il y a quelque chose d'allumé ici. Est-ce qu'on est en train d'être transmis là? Non, c'est après. C'est après, ok. Donc, peut-être que pour respecter la vie privée des bien-aimés qui veulent recevoir la prière, on va couper cette partie. Ok, super. Donc, je vais vous proposer la prière personnelle dans un instant, parce que je crois aussi que, comme Jésus, une force est sortie de lui. Je crois aussi qu'il y a une force qui peut sortir ici pour aider quelqu'un qui est dans une situation délicate. Mais j'ai 3 propositions. Peut-être certains, vous aimeriez. Le Seigneur est en train de toucher et d'ouvrir votre cœur pour, comme l'est dit, recevoir le Seigneur. D'autres, vous êtes visiteurs ici et vous dites, je suis en train de chercher une église, ça tombe bien. Et vous dites, c'est le moment où je dois m'attacher à une église. Et nous laissons l'Esprit de Dieu vous conduire. Pasteur, comment je vais savoir si je suis arrivé dans la bonne église? L'Esprit de Dieu rendra témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu et que l'endroit que vous cherchez a été trouvé. Pour certains, ça sera ici. Pour d'autres, sont en train de visiter d'autres lieux de culte aujourd'hui, ça va aussi leur parler. Donc, et troisième invitation pour celles et ceux qui veulent un toucher divin pour leur santé. Vous avez vu l'exemple de Lydie? Son cœur était bien disposé. Elle a rencontré Dieu, mais il fallait quand même quelqu'un sur la terre pour faire le lien. Moi, je ne suis pas la source de la guérison, mais je peux en être un canal. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu est la source. Mais il peut utiliser des canaux sur la terre pour toucher quelqu'un. Donc, 3 invitations précises. Il va falloir vraiment vous mettre en fonction de ces invitations. Pour celles et ceux qui auraient besoin d'un toucher divin pour la santé. Ça peut être santé mentale aujourd'hui, attention. On ne parle pas que de santé physique, où j'ai mal au coude, j'ai besoin d'un toucher divin. Non, ça peut toucher la santé mentale, ça peut toucher le sommeil. Certains, peut-être, vous avez perdu le sommeil, la chaleur est écrasante, vous n'avez pas bien dormi. Donc, celles et ceux qui veulent un toucher divin concernant leur santé, ça sera ici. Celles et ceux qui ont envie, qui sont visiteurs, mais qui ont envie de s'attacher à une communauté quelque part. Vous n'avez pas encore la certitude que c'est forcément à un endroit précis, mais vous voulez que quelqu'un s'accorde avec vous pour que vous soyez conduit par l'Esprit de Dieu, vous allez vous mettre ici, au centre. Et ici, ce sont celles et ceux qui n'ont jamais ouvert leur cœur à l'Évangile, à Dieu, à la dimension vers le haut, et qui aimeraient recevoir ce que nous avons beaucoup reçu ici, ou tous reçu presque, la réconciliation avec Dieu, le pardon des péchés et la vie éternelle. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas quelque chose qu'on paye, c'est un don de Dieu. On le reçoit par grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par mérite, pas par nos propres forces, mais en fonction de ce que Jésus a accompli. Maintenant, on peut le recevoir par la foi. Alors, si vous voulez répondre à une de ces 3 invitations, le salut, être conduit par Dieu pour que votre dimension vers l'intérieur grandisse, parce que vous n'avez pas encore d'église locale, et ici, pour un toucher divin dans le domaine de la santé.